dans quelques instants, voilà, avec quelques amis. Donc, coucou les amis, ben voilà, on est en direct spécial Fête des Mères. Spécial Fête des Mères, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la Fête des Mères. Pas con. Alors, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'on connecte? On connecte pas, parce que je sais qu'il y a pas mal de problèmes de connexion. Voilà, donc on est en direct, ça y est, nous sommes en direct pour un spécial Fête des Mères. On a invité quelques oiseaux. Vous entendez les oiseaux? Est-ce que vous entendez les oiseaux? C'est saoulant les oiseaux, hein, ça n'arrête pas une seconde, pas une seconde. Alors, très bavard. Oui, parce que je suis avec une vieille femme à côté de moi. Je ne sais pas qui c'est. Je ne connais pas cette femme. Il me semble que j'ai quand même croisé une fois, puisque c'est effectivement la Fête des Mères. Donc forcément, pour la Fête des Mères, qu'est-ce qui se passe? Je suis avec qui? Une dame à côté de moi qui me suit maintenant depuis bientôt 27 ans. Cette femme me suit maintenant depuis 27 ans et je ne sais pas qui c'est. Alors, elle est là. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Voilà, donc je ne sais pas qui est cette femme qui me suit depuis 27 ans. Salut Toto, coucou à toi, coucou à vous, coucou Jessie, ça va? Alors, 27 ans qu'elle me suit. En fait, aujourd'hui, cette femme qui ressemblerait à une femme que j'ai déjà croisée, il y a de cela quelques années, déjà 27 ans. Déjà 27 ans, eh oui. Et bien sûr. Et aujourd'hui, il y a Mathieu qui est là. Coucou Méry, c'est là. Je vois que les amis arrivent doucement. Je sais bien que nous sommes en plein après-midi, qu'il fait beau. Mais bon, je me suis dit, c'est la Fête des Mères. Il faut quand même faire un direct, forcément, pour parler un petit peu de cet événement. C'est un événement qui a lieu une fois par an. Il paraît que c'est une fête un petit peu commerciale. Je veux bien, mais enfin, toujours est-il que ça fait plaisir, une Fête des Mères. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu as eu aujourd'hui? Un beau bouquet de fleurs, superbe, des roses. Magnifique. Magnifique et très coûteuse, hein. Ça, je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. C'était extrêmement coûteux, mais bon, tant pis, nous avons partagé avec mon frère et ma sœur, hein, parce que il faut avoir les moyens pour offrir des roses rouges, des roses de l'amour et des roses blanches qui sont l'amour. Les roses blanches, ça veut dire quoi? C'est l'amour maternel, je crois. Oh, sûrement. Et les roses rouges, c'est l'amour ardent. L'amour ardent. Ardent. Comme quand tu es amoureux d'une femme, par exemple, tu offres des roses rouges, et pour ta maman, tu offres des roses blanches. Paraît-il, hein, maintenant, il n'y a pas vraiment de règles immuables. Hein. Salut, salut, bonne fête à ta maman, bonne fête à... Il y a plein de gens qui te disent bonne fête. Eh bien, je les remercie bien. C'est des gens que tu connais pas, hein? Des gens que je ne connais pas, mais que je ne demande qu'à connaître. Voilà, bon, tout le temps que vous avez compris, il va y avoir une grande fête organisée avec tous les gens qui sont ici pour pouvoir se faire la Fête des Mères. Coucou ma Kat, salut Kat. Il y a des fidèles qui sont là également aussi. Eh ben c'est sympa, c'est coolos. Donc 80, aujourd'hui, cette dame que je ne connais pas, mais qui prétend depuis plusieurs années être ma mère, elle le prétend. Oh oui, bien sûr, je l'affirme. Elle l'affirme, donc c'est une femme aujourd'hui, donc j'ai 27 ans. Toi, tu es dans 97e année. 97 ans, oui. 97 ans, donc elle est dans sa 97e année en réalité, hein, donc 97 ans, et donc moi j'ai 27, donc tu m'aurais eu à 70 ans, c'est ça? Au moins, oui. Ah, donc elle a accouché d'ailleurs le jour de ses 70 ans à peu près. Hein. Donc, voilà, donc elle a accouché ce jour-là, et moi je suis né, et ça a donné ça. Ce truc complètement incroyable. Un amour, ça a donné. Un amour. Voilà, tu vois, un amour. Donc vous voyez, il y a quand même des gens qui m'aiment, hein? Ils sont pas, oh hein? Oui, oh oui. Voilà, tu vois. Bravo, bonne fête à ta maman, bonne fête à tous. Olivier, salut Méry, bonne fête à ta maman. Elle change pas depuis l'année dernière. Il y a 2 ans. Bah oui, c'est vrai qu'elle ne change pas. C'est vrai que tu vieillis pas. Ah non, je suis comme toi. Oui, ben ouais, nous on a un truc, Cette famille. Voilà, cette famille, on a un truc génétique, on ne vieillit pas. Donc moi, je suis né le jour de ses 70 ans. Elle a accouché, et puis l'année dernière, elle m'a avoué, alors on n'en parle pas trop, mais elle m'a avoué l'année dernière, c'était à 96 ans qu'elle était enceinte, mais je pense qu'elle a choisi l'avortement, parce que
Elle voulait pas prendre le. Elle voulait pas Pas prendre de le. petit frère. Pas de petit frère parce qu'il y avait 27 ans d'écart, ça faisait, C'est trop. ça faisait un peu beaucoup en même temps. Donc voilà, on s'est arrêté là et puis, je pense que maintenant je resterai donc avec mon frère, ma sœur et si j'avais un marteau et ma mère, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Tiens, on va quand même faire l'interview de la maman de 97 ans. Qu'est-ce qui se passe à 97 ans? Il s'est passé plein de trucs. Alors qu'est-ce que t'as vu? Toi, t'as eu une vie et tu as encore une vie extrêmement heureuse. Ah oui, très heureuse. T'as rien fait de ta vie? Ah oui. Aussi, j'ai travaillé 20 ans. 20 ans, tu te rends compte, elle a travaillé 20 ans. Donc si tu fais le calcul, à 97 ans, t'étais en retraite à quel âge? 57 ans. 57 ans. C'est-à-dire que tu es en retraite depuis 40 ans. Voilà. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. 40, elle a travaillé 20 ans. Elle a commencé à travailler à 40 ans. Elle a travaillé 20 ans, en gros, hein? Ah oui, 20 ans, et maintenant, elle est à la retraite depuis 40 ans. voilà, Donc- exactement. Donc en fait, elle coûte une fortune À l'État. à l'État. Cette femme est un boulet pour l'État. Elle a coûté une fortune à l'État. C'est horrible. Hein, elle a connu la guerre, ta maman. Ah oui, Alors c'est une bonne question. Ça. Est-ce que tu as connu la guerre? j'ai subi la guerre. T'as subi, mais t'as pas été au combat, toi. Ah non, 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 quand même pas. Non. Et t'as souffert pendant la guerre? Non. Non. J'avais un père extraordinaire qui faisait du marché noir. Oui, on a beaucoup travaillé avec l'Allemagne. Alors, non, en fait, c'est bien. Elle a eu un papa qui était suffisamment intelligent pour Ah s'arranger. Et en fait, eh ben, t'as pas eu faim, toi. Non, j'ai jamais eu faim. T'as jamais eu faim. Non. Même maintenant. Non, j'ai pas faim du tout. Elle a pas faim. Elle m'a dit l'autre jour, j'aimerais bien un jour avoir faim. Je lui dis, va en Afrique, tu vas voir. Il y a des... Oui, Hein? j'aurais aimé. T'aurais aimé avoir faim Savoir ce que c'était que d'avoir que faim? d'avoir faim. Ah oui, bah, il y en a qui aimeraient bien ne pas le savoir, en fait. Mais bon, Ah bah oui, mais chaque- moi je leur donne tout ce qu'ils veulent. oui, si tu veux, mais enfin bon, il y a nous avant quand même. Hein. Alors, donc, vous voyez, il y a quand même des vies, il y a des vies qui se passent comme ça dans un bonheur total. Alors aujourd'hui, on fête une fête des mères heureuse, Ah qui continue à être heureuse d'ailleurs. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de... Non. Voilà. Et alors, à 97 ans, qu'est-ce qui a changé dans les travaux de Paris? Qu'est-ce que je dis? Les travaux de Paris. Ah oui, oui. Il y a plein de monde qui est très surpris par le fait que tu aies toujours été très bien, en fait. Ah Et, bon bah oui, qu'est-ce qu'il dit? Attends, j'essaie de lire les commentaires. Avec le soleil, c'est pas évident. Je vais essayer de me mettre dans un coin. Voilà. Elle t'a l'air fière de la carrière. Est-elle fière de la carrière de son fils? Est-ce que tu es fière de la carrière de ton fils? Bien sûr. Mais je crois tu Je tu suis suis. fière de tous mes enfants, mes 3 enfants. Oui, surtout. Oui, enfin bon. Et tu suis pas du tout ce que je fais, de toute façon, toi. Non, non, mais ça n'a pas d'importance. Tu le fais bien. Voilà, donc après, non, je le suis pas du tout. Je crois je crois en fait que c'est même pas exactement ce que je fais, en réalité. Mais c'est pas gênant plus que ça. Hein. Alors après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui change à 97 ans? Alors vas-y, raconte un peu. T'as vu le coronavirus, t'as fait la guerre, Ah et puis oui, ça c'est une horreur, ça. c'est moins grave que la guerre quand même. Ah, c'est autre chose. C'est une petite guerre. C'est c'est la guerre quand même. Ah, comme tu étais d'accord avec le président Macron, alors quand Ah il oui, dit... un peu, oui. Quand il dit c'est la guerre. Le pauvre gars, il a du mal lui aussi Oui, hein. avec ça. Oui, Ah oui, bien sûr. On se rend compte qu'il est pas... J'aimerais pas être à sa place. Hein. Non, mais tu seras pas à sa place parce Ah bah, que... tant mieux. Non. Là, tu peux te présenter, mais après, bon... Oui, c'est un peu court. Non, tu peux faire 5 ans. Ah bon? 97, ça Mais t'emmène il à... était question de 7 bientôt. Ah non, c'était 7 avant et maintenant c'est 5. Ah oui, mais récemment, il parlait de revenir à 7. Ah bon? Oui. Mais donc ça te ferait 7 ans, ça te ferait 102? Oui, ça fait un peu. 104? J'ai peur de perdre un peu la mémoire. Oui, bah lui aussi, mais ça ne le gêne pas plus que ça. Hein. Ah non, tant Donc mieux c'est pas... pour lui. Bah oui, écoute, hein. Il y a 50 étoiles. Bah voilà, ça va, ça envoie un petit peu des... Ça envoie un petit peu des étoiles, les amis. Voilà, ça c'est bien, c'est sympatoche, c'est très très bien. Donc, je vais mettre un chapeau parce que j'ai un vent
à décorner les caucus, qui tombe bien, puisque c'était une de mes grandes activités principales. Alors, 150 € de la part de Régis Privé, salut. Ah ben voilà, 150 étoiles, pardon. J'ai 150 €, 150, voilà, Xav qui envoie également des étoiles. C'est sympa ça pour la fête des mères d'envoyer des étoiles. Alors les gens sont en train de t'offrir des étoiles. Ça veut dire quoi des étoiles? Ça veut dire qu'ils te font ça veut dire qu'ils font... c'est des cadeaux. C'est des cadeaux, ils font des cadeaux pour la fête des mères. Et alors, ils envoient des étoiles, et c'est très sympa. Aurais-je encore, à 97 ans, fait un bisou à ta maman? Alors, il y a plein de copains, d'abonnés, de fidèles, qui t'embrassent, qui te font des bisous, et c'est plutôt sympatoche, ça, hein. Chaque semaine, ta maman, quoi? J'ai vachement de mal à lire les commentaires, parce qu'on est en plein soleil, je vais vous dire. Je vais essayer d'augmenter un petit peu, pour voir si on voit mieux. Mais voilà, peut-être que là on voit un petit peu mieux. Bonjour Mary, tac tac tac. Est-ce que ça va, Tita? Mais oui, ça va, tout va très très bien. Vous êtes mignons tous les deux, me dit Fragalande. Fragalande, eh ben des bisous ma Fragalande. Alors on continue les gars, la fête des mères, spéciale fête des mères. Faites-en autant avec votre maman, hein, n'hésitez pas à parler, discuter, apprendre, parce qu'on va écouter la différence, la grosse différence entre des jeunes comme moi, qui n'ont que 27 ans. Arrête de rire, je n'aime pas ton rire stupide. Donc, entre des jeunes comme moi qui ont 27 ans, ouais. Et en fait, une personne quelconque, par exemple cette femme qui est à côté de moi, qui a 97 ans, en fait, en écoutant, on apprend forcément des choses. Parce que la grosse différence, c'est que elle a été jeune, très jeune, très très jeune, et moi, j'ai jamais eu 97 ans. Donc forcément, il y a des trucs en écoutant que je vais forcément apprendre. Donc c'est toujours intéressant, l'échange, tout comme elle apprend des choses quand je lui parle. Bien sûr. T'apprends quoi, par exemple? J'apprends que plus ça va, plus les gens sont stupides. Voilà. Donc c'est un vrai constat positif, hein. Plus les choses avancent, et plus les gens sont cons, en gros, un petit peu. Mais c'est pas forcément faux. Disons qu'ils deviennent plus performants dans certains domaines que tu ne connais pas, franchement, et beaucoup plus cons sur le plan humain. Ah bon? Oui, je pense que sur le plan technique, il y a beaucoup de gens qui sont très compétents, de plus en plus compétents, avec des nouvelles technologies. Trop compétents. Oui, et sur le plan humain, un peu stupide. Par exemple, t'as deux mecs qui sont des multimilliardaires. Il y en a un qui s'appelle Bezos, Jeff Bezos, et l'autre qui s'appelle Elon Musk, et qui veulent absolument conquérir la Lune pour un, Jeff Bezos, et l'autre, il veut conquérir Mars. Alors, ce sont des gens qui sont devenus milliardaires grâce aux humains. C'est-à-dire que c'est les humains, en achetant leurs produits, leurs services, ils sont devenus milliardaires. Et ils n'ont pas conscience que sur la Terre, il y a encore des gens qui ont faim ou qui n'ont pas de maison. Donc les gars, les milliardaires, renvoyez la balle un petit peu aux humains et non pas aux martiens qui n'ont pas fait votre fortune, ni aux luniens, ni aux lunaires. Ah bah oui, il n'y en a peut-être pas en plus, si ça se trouve. Et donc il faut peut-être renvoyer la balle plutôt aux humains qui, eux, ont fait votre fortune. Qui existent. Voilà, qui existent et puis qui ont fait la fortune de ces milliardaires. Bah oui. C'est grâce aux humains, c'est pas grâce aux martiens. Ah tu bah vois. non. Donc les gars, avant de partir sur Mars et sur la Lune, on a déjà été sur la Lune, on s'est rendu compte que ça servait pas forcément à grand chose. Ah oui. Donc avant d'aller sur Mars, peut-être, amis multimilliardaires, puisque nous sommes entre le clan des nantis, eh bien n'hésitez pas à investir un petit peu plus dans l'humanité, en fait, hein, oui. à laquelle vous devez votre fortune. Et alors, tiens, on parlait de ça, il y a peut-être personne. Et Dieu, alors, et Dieu dans tout ça? Dieu dans tout ça. Il restera toujours un mystère. Ah. Dieu, je ne l'ai jamais vu. Moi, je suis Saint Thomas. Je ne vois. Tu ne crois? Je ne crois que ce que je vois. Alors, tu l'as jamais vu? Je l'ai jamais vu. Et t'as cru en Dieu toute ta vie? J'ai cru en lui toute ma vie. Je l'ai prié. Je l'ai remercié de m'avoir fait des choses que je lui avais demandées. Ah ouais? Oui. Mais... Et maintenant, alors... Maintenant, je ne peux plus croire. Ah, tu vois, donc maintenant, tu crois plus en Dieu? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il y a un petit doute. Tu vois, c'est bizarre, alors que c'est maintenant qu'il faudrait y croire. C'est oui. Parce qu'il y a urgence. Mais il y a urgence. Et je le fais. Et ça me fait peur. Et s'il n'y avait pas cette histoire, je n'aurais pas peur. Ah, t'aurais pas peur s'il y avait... Ah oui, si tu croyais en Dieu. Voilà. Et maintenant, t'y crois plus? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire. Je crois bien que je n'y crois plus. Ah, tu crois bien que tu n'y crois plus? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout ce qui se passe ne se passerait pas s'il y avait une autorité supérieure. L'infiniment bon, l'infiniment bon.
L'infiniment bon n'existe pas. Voilà, bah tu vois, c'est pas moi qui le dis, pourtant moi j'ai été dans des écoles religieuses, hein, Ben oui, ben oui. longtemps, Tous les trois. tous les trois, et Ouais, avec mon frère et ma soeur, finalement, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de croyants dans la famille. C'est à croire que quand on va dans les écoles religieuses, ils arrivent à nous persuader que Dieu n'existe pas. Et Ouais. puis après, la vie, parce que toi t'as cru longtemps, Oui. et en fait la vie te montre quand même que ça n'existe pas, hein. Ben oui. C'est une grosse connerie qui fait foutre, qui fait que les gens se mettent en guerre les uns contre les autres, mais finalement, qui ne change pas grand-chose, Rien. et ça paraîtrait une grosse blague, hein, en Oui, fait. c'est ça. c'est Alors ça. après, bon, À 97 ans, on ne peut plus croire à ça. C'est Ah pas bon possible. pourtant c'est le moment d'y croire. Mais oui, ce serait bénéfique, peut-être, si j'y croyais, mais si j'y crois pas. Bah ouais, bon, voilà. C'est malin, ça, hein. À cause de lui, là-haut, regarde. Ah, mais là, ça, j'y crois. À quoi? Au ciel? Au soleil. Ah, au soleil, voilà. Au soleil, aux arbres, à la vie végétative, là, tout ça, oui. Oui. Mais ça revient tous les ans. Donc, Donc ça existe parce qu'on le ça voit. existe. Alors évidemment, on peut se dire que bon, quand on voit pas quelque chose, moi, oui, on n'a jamais rencontré Dieu. Alors, on ne dit pas qu'il n'existe pas, on dit qu'on l'a jamais rencontré. Oui, jamais rencontré. C'est comme une femme fidèle. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que j'en ai jamais rencontré. Mais c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Voilà, c'est tout ça. On Là. rencontrera peut-être. Bah peut-être, oui, mais il n'y a pas le feu. Hein. On va passer de 30 ans. Quand j'aurai passé mes 30 ans, Voilà, peut-être. bah, il faut que j'attende parce que je suis peut-être aussi trop jeune pour, Peut-être. rencontrer une femme sérieuse et stable et sérieuse, hein, comme on dit sur les sites de rencontres. Les mecs, les hommes et femmes qui vont sur des sites de rencontres pour chercher quelqu'un de stable et sérieux. C'est- C'est énorme, hein. Ah C'est ouais énorme, hein. C'est comme si c'était chercher Monumental. du grand luxe dans la grande distribution, tu vois, la promo de chez Cartier. Enfin bon, ça c'est amusant. Et le vaccin, alors attends, parce que quand même, ça c'est un truc important. Le oui. vaccin, 97 ans. Est-ce qu'il faut se faire vacciner, pas se faire vacciner? Non, Non? Toi tu dis non? non. Pourquoi? Parce que c'est pas le vaccin qui me convient. Ah, pour toi? Il n'est pas fait encore. Il va venir de France. Ah, Pas d'Amérique, pas de je ne sais où. De France. bah, tu sais qu'à l'origine, le monsieur qui a trouvé ça, l'ARN messager, c'est un Français. Ah. C'est un Français, et le Français, il est parti à l'étranger pour... il est parti avec son brevet, il est parti avec tout. Je crois qu'il est aux États-Unis, il me semble, j'en suis pas certain, je peux dire une connerie. Et toujours est-il que c'est bel et bien français à la base, le mec qui a trouvé, le savant, le chercheur et le trouveur surtout. Et apparemment, ça serait bel et bien un Français qui aurait trouvé ça. Mais il est parti avec son brevet et son ARN messager, pardon, et il est messenger, et il est parti et il a été exploité en fait aux États-Unis. Et ce qui est super drôle, c'est qu'à la base, c'est donc un Français. Il est parti à l'étranger et ils revendent maintenant le produit à la France. Donc C'est lequel? je ne sais plus comment il s'appelle. Johnson Non, c'est pas le Johnson, je sais pas lequel. Bah, l'ARN messager, je sais pas exactement ce que c'est. Je sais que c'est employé dans les vaccins, peut-être le Pfizer. Mais enfin, je suppose qu'il y a des gens très très pointus qui vont pouvoir me répondre en faisant des petits coucou. La perle, quoi? Qu'est-ce que tu dis? La perle. Attends, je vais mettre sur du noir pour pouvoir lire. À peine pubère que tu es. Moi, oui, je suis à peine pubère. C'est Elon Musk qui a un aparté avec son argent. Là, c'est Elon Musk qui a fait une partie avec l'argent pour le vaccin, tu parles. C'est très, très, très dur de lire les commentaires là en ce moment parce qu'on est en plein soleil. D'ailleurs, il fait super beau, on peut dire. Oui. Donc toi, le vaccin, non. Tu dis que c'est pas le bon qui est encore sorti. Non, C'est pas le bon, d'accord. Ensuite, Dieu, non. 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 Dieu, c'est fini, on n'y croit plus. C'est bien. Alors, il y a des gens qui disent qu'il faudrait respecter la religion. À savoir que la croyance et la religion n'ont rien à voir. Hein. Non. Voilà, on peut croire, si tu as envie de croire, tu peux te mettre chez toi, sur ton tapis ou sur ton lit, Bien sûr. et faire tes prières sans avoir de lieu public d'ailleurs Non. pour faire les Pour la églises. faire brûler ensuite. Voilà, l'église, mosquée, synagogue, tout ça, ça n'a rien à voir. Ça, c'est de la religion qui sont faits par des prophètes ou des pseudo-prophètes extrêmement dangereux, ce qu'on appellerait du prosélytisme, donc extrêmement dangereux.
Et par contre, la croyance, tu peux très bien croire en Dieu, te mettre tout seul dans ta chambre et faire ta prière si tu as envie de faire ta Bien prière, sûr. ou prendre ton tapis si tu as envie de prendre ton tapis, sans pour autant se réunir dans des lieux, parce que ça crée effectivement des sectes. Et donc, la religion se révèle tout d'un coup est très très... Les religions. Les religions se révèlent tout d'un coup est très très dangereuses. Et la croyance, pas du tout. Au contraire, elle peut aider des Bon. gens. Donc, si tu as envie de croire, tu peux t'amuser à croire. Ça ne changera pas grand-chose à la face Rien. du monde. Et je crois qu'on respectera la religion. Et il faudra la respecter quand la religion nous respectera. Exactement. Donc je pense qu'on peut attendre un petit moment. C'est pas, ça va pas être fait encore tout de suite. Voilà, petit direct encore pour discuter de quoi. La fête des mères. La fête des mères, qu'est-ce que c'est? Tiens, intéressant ça, surtout pour un mec comme moi qui est 27 ans, qui n'est pas de femme, pas d'enfant, parce que je suis trop jeune, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente d'être une mère? Ah tiens, qu'est-ce qui change dans la vie d'une femme quand elle devient une mère? Tout. D'accord? C'est-à-dire? Tout. Sa vie change complètement. Elle a quelqu'un à elle. Ah, c'est ça? Ah, Et, ben, et le mari, il devient quoi alors? mais il est gentil, il accepte tout. Ah ouais, d'accord. Donc le mec, une fois qu'il a fait son rôle de bourdon, Voilà, il fait que ça. Hein. il fait que ça. Bah oui, lui, il a que du plaisir. Ah d'accord, d'accord. Hein. Et puis la femme, après, il faut qu'elle fasse un bel enfant, bien portant, beau, gentil. Ensuite, il faut qu'elle l'élève. Ouais. Enfin, il faut l'aimer. Mais alors, qu'est-ce qui change la relation? Ça, c'est important pour un homme. Qu'est-ce qui change la relation de la femme quand le mari devient plus que seulement le mari, mais qui devient papa? Est-ce que tout d'un coup, il a moins d'importance pour la femme? Ah non, 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 ça ne change pas l'importance du classement, si on peut dire. Ah, il y a un classement quand même. Quand même. Il y a un classement, mais relatif, parce que ça rentre pas en effet. D'accord, donc ça ne change rien en fait. Le Non. mec, oui, ça change rien. Bon, Non, d'accord. l'enfant doit avoir ses deux parents pour être heureux. D'accord. Alors, s'il a deux papas ou deux mamans, comme ça se fait maintenant dans les couples gays. Oh, les pauvres chéris. Ah Les bon? pauvres chéris. Moi, je les plains. Ah bon, pourquoi? Parce que c'est pas deux, c'est un. Eh ben, ils peuvent très bien adopter un enfant ou avec des mères porteuses. Oh, encore pire. Bon. Encore pire. Alors non à la mère porteuse non plus. Non, Ah non. non. Alors pas de mère porteuse non plus, la fête des mères porteuses. Ce serait pas mal ça, la fête des mères porteuses, non? Oh, une fête de plus. Oui, Non. une fête de plus, mais bon, ça pourrait... Bon, moi je suis pas trop d'accord avec cette femme que je ne connais pas. Hein. Cette femme qui est à côté de moi, qui me suit maintenant depuis 27 ans, pratiquement tous les jours, qui m'appelle, qui me téléphone, et que je ne connais pas, hein, parce que vu ses propos, je ne connais pas cette femme, et en fait, elle n'est pas trop pour les enfants de couples de même sexe, c'est-à-dire des gays, des homosexuels, en fait. Hein. On peut dire des homosexuels, on peut le dire. Le mot n'est pas banni, hein, c'est comme juif. Un juif, c'est une religion, c'est pas une insulte, hein, les gars. Hein. Homosexuel, c'est pas une insulte, hein, c'est juste l'homosexualité. Alors l'homosexualité, toi, les couples homosexuels qui adoptent des enfants, non. Oh non, non, mais non. Attention, ce sont des enfants adoptés, c'est-à-dire qu'ils sont paumés, ces gosses. Mais oui, non. Pas d'histoire, pas naturelle. Tout ce Bah qui oui, est mais pas seulement naturel. c'est des enfants parfois qui sont Mais ça peut les sauver peut-être. voilà, qui sont tout seuls, donc parfois Oui, ça peut bien sauver sûr, pauvre ça peut chéri. sauver des gosses et faire plaisir à des couples. Oui, plaisir, c'est pas assez. Ah non, mais aussi le gamin, il est sauvé aussi. Il Ah, va avoir une vie normale plutôt que d'être dans un orphelinat ou... Oui, il est sauvé. Peut-être, ça dépend sur qui il tombe. Ah ben les parents, c'est pareil aussi. Tu peux avoir des parents qui Ah sont oui, des vrais oui, cons, mais hein. ça, Ouais. c'est nature. Tu peux avoir des parents complètement gaga, par exemple. Hein, par exemple. Regarde, moi j'en connais, hein. Ah oui, moi aussi. Hein. Des parents qui disent n'importe quoi, qui ont des propos incohérents, par exemple, sur l'adoption des enfants. Ah, par exemple. Hein? Oui, par exemple. Oui, par exemple, tu vois. Donc ça peut arriver aussi d'avoir des parents un petit peu gaga. Ah oui. Hein? Oui. Hein? Ah, tu sais, à 97 ans, c'est normal.
Je ne sais pas. Non, justement, je ne sais pas. C'est justement ça l'intérêt, c'est que quand on parle avec des gens qui ont des différences, des vraies différences, par exemple d'âge, mais Ouais. c'est juste des différences, et ben en fait, on apprend toujours en écoutant. Donc c'est très important d'écouter. Savoir quand même, les gars, hein, savoir et les filles, que quand on est tous contemporains sur la même planète au même moment, c'est-à-dire, par exemple, en ce moment, on vit sur la même planète. Alors, la planète qui a des milliards d'années. Vous savez que c'est une planète qui a des milliards et des milliards d'années. Donc en réalité, vu qu'on vit en même moment sur la même planète, on a tous le même âge. Parce que l'espérance de vie moyenne, elle va être d'une centaine d'années si tout se passe bien, tu vois. Et ben sur une centaine d'années, si tu relativises par rapport, on n'est pas forcé de relativiser, mais toutefois, si on faisait la comparaison avec une Terre qui a des milliards d'années, en réalité, quand on est vivant au même moment sur la même planète, et ben on a tous le même âge. Donc ne vous prenez pas le chou à savoir si quelqu'un est plus vieux ou plus jeune. C'est juste quelqu'un qui est de passage avec vous au même moment. Voilà. Donc forcément, dans la même mouvance et à peu près dans la même catégorie, presque technique d'ailleurs. Il n'y a que des générations surprenantes d'ailleurs, comme notre grand-mère qui a vécu, ça c'est une génération très importante, qui a vécu avant la guerre de 14, Oui. donc avant le début de l'aviation. Oui. C'est-à-dire que les avions n'existaient pas. Ça, c'était une génération qui a vécu un bond technique, un progrès technologique incroyable. Il n'y avait pas d'avion, d'accord. Quand ils sont nés, ils ont fait la guerre de 14, c'est arrivé avec les biplans, brrr, qui canardaient, tout ça, tout. Et quand ils sont décédés, ces gens-là, l'homme marchait sur la Lune, Oui, et il y oui. avait un supersonique qui s'appelait le Concorde. Concorde. Le Concorde. Donc, Magnifique. magnifique, Ah ouais. oui. Il était beau cet avion. Ah oui. Comment il s'appelait le commandant, tu te rappelles? Oh non, je l'ai su longtemps. Je crois qu'il s'appelait Alain Turca. Oui, c'est ça, Turca. Ouais. Et il est mort, je crois, il n'y a pas très très longtemps, ce monsieur. Et en fait, Ah bon. bah oui, je crois qu'il n'y a pas très longtemps. Ah, Et c'est, bah oui, hein, de toute façon, le Concorde est arrêté aussi, il est mort aussi, le Concorde. ouais. Donc Alain Turca n'avait plus de boulot. Ah oui. Voilà, donc autant qu'il meure. Hein. Et donc enfin quoi, quand on n'a pas de boulot, on n'est pas forcé de mourir, hein, t'as remarqué? Hein? Bien sûr. Parce que t'as pas été débordé quand même, hein? Non. Bon. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est une génération qui a vécu un truc incroyable. Ils sont nés avec des voitures, avec des chevaux dans Paris, des voitures à cheval, des voitures à chevaux si vous voulez, avec des chevaux en tout cas. Et quand ils sont en fin de vie, ils ont vu, même avant leur fin de vie d'ailleurs, ils ont vu l'homme marcher sur la Lune et des supersoniques est allé à New York en moins de 3 heures, hein, c'est ça je crois, le Concorde, ou en 3 heures à peu près. Oui. Alors que eux, quand ils sont nés, il y avait des chevaux dans les rues de Paris, et t'avais même des mecs qui venaient ramasser le C'était pas crottin. la diligence, mais presque. Bah, c'était pas loin. Ah non. Ah, Toi, ouais. toi, t'as connu les chevaux dans Paris. J'ai connu les chevaux dans Paris, oui. Bah, il y avait même le Bougna qui venait vendre Et- son charbon, Oui, les livreurs de lait aussi. livre de lait, donc de très très lait, hein, il y a des très 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 lait. C'est là qu'elle a été livrée, elle d'ailleurs, je crois, hein, il y avait des livres de lait, donc il y avait des gens très moches qui étaient livrés à domicile. Et t'avais donc c'est une génération qui a vécu c'est pas la génération de cette dame-là, hein, Ah non. pas du tout. C'est la génération d'avant, parce que toi, en fait, t'as pas vécu une évolution énorme techniquement, Oh, à part si, quand même. La le télévision. début de la télé Oui. et puis l'internet. Oui, aussi. Et puis l'internet, mais c'est quand même beaucoup moins énorme Oui, que c'est moins énorme que important le téléphone et que l'aviation, les l'aviation, transports. oui. Tu te rends compte que quand grand-maman, notre grand-maman du Nord, Oui. Jacques Hercoise, quand elle est née, tu pouvais. Elle a été au Maroc, elle. Elle a Oui, été au Maroc. avec un avion Un avion avec la tête à l'air. à la tête à l'air. Oui. La tête à l'air Et dans un. puis son mari devant. Et voilà, ils avaient 2 trous dans l'avion et ils ont pu aller au Maroc comme ça. Tu te rends compte un peu l'aviation, le délire, ce que c'est devenu maintenant, alors que quand ils étaient gamins, ils n'ont même pas connu ça. Donc voilà, la fête des mères, ça nous permet de nous rappeler tous ces trucs-là et tous ces trucs-là qui nous ont appris et que finalement on a même malgré nous dans nos gènes. Donc Bien sûr. bah oui, parce que c'est la transmission. Ah C'est oui. aussi ça le fait d'être mère, je crois. C'est aussi le fait de se dire Bien sûr. qu'on ne meurt pas parce que on a fait la pérennité. Donc Ouais. en fait, on va continuer dans ses enfants. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. Moi, je ne sais pas, je suis trop jeune encore, mais je pense que quand tu fais des enfants, tu te dis peut-être même malgré toi, bah, finalement, on fait des enfants et on continue à vivre à l'intérieur de nos enfants. Donc finalement, on ne part jamais vraiment. Ce qui n'est pas complètement faux, hein, parce que des fois, tu as des souvenirs comme ça de trucs que tu as l'impression que tu as vécu. Et en fait, Oui, c'est c'est pas, vrai. c'est pas toi qui as vécu, c'est probablement dans tes gènes.
ouais. Quelqu'un Quelqu'un qui a vécu. qui a vécu ça dans tes gènes, mais ça peut monter à très 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 loin, hein. Genre un préhistorique, tu vois. Ça boue, ça bouillonne. Tu vois, quand tu vois un dinosaure, tu te dis tiens, j'en avais déjà vu un. Alors c'est pas toi. Alors là, évidemment, Là, c'est pas toi. il y a de la distance. Voilà, c'est pas toi, c'est ton Cro-Magnon. Ton Cro-Magnon d'arrière-grand-père qui, lui, effectivement, était un chasseur de dinosaures extrêmement célèbre. Donc, on peut croire, effectivement, qu'on a déjà vu des scènes, vécu des scènes, alors qu'en fait, c'est pas nous qui les avons vécues, mais c'est effectivement, génétiquement, c'est peut-être bel et bien dans nos gènes. C'est aussi pour ça, que quand on est fils de quelqu'un, en fait, les parents ne meurent jamais, puisqu'en fait, tu les conserves en toi. Donc, c'est pour beau, ça. mon chéri. Ah bah non, c'est la vérité. Oui, Forcément, parce bien on a sûr. été conçus comme ça. Donc des gens qui sont un peu crédules en se disant tiens, c'est bizarre de revoir ces anciens. Pas tellement, ça paraît juste simplement normal. Voilà, c'est donc une suite normale. Qu'est-ce qu'on apprend encore à la fête des mères Qu'est-ce qu'on apprend encore au cours d'une vie Qu'est-ce qu'on apprend encore au cours d'une vie? T'as pas fini, on est bien d'accord, hein. Il n'y a pas de projet immédiat pour arrêter. Oh non, Non, tu vois, toujours des projets. voilà, toujours des projets. Qu'est-ce qu'on apprend Ne encore? serait-ce qu'à changer les meubles de place dans la maison. Voilà. Ah, ça va te prendre un certain moment quand même. Oui, Hein? ben, bien sûr. Voilà, donc changer les meubles. Enfin, alors les projets qui peuvent être bons, c'est peut-être moins des projets de grands voyages Et puis internationaux. d'autres, voilà, qui sont plus importants, mais c'est pas la possibilité de les faire. Ah bah physiquement. Ah oui, alors donc physiquement, c'est ce qui compte. Pour des grands voyages, par exemple. Ah, pour des grands voyages. Ben après des grands voyages, on va tous en faire un. Ah oui, mais ce sera pas mouvementé. Ça sera pas mouvementé, non, je ne sais pas. Ça sera probablement assez tranquille, assez pépère. Voilà. Ah, merci pour les étoiles, les gars. Voilà, il y a des étoiles, du 800 étoiles qui arrivent. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est du beau. Donc, il y a encore des voyages prévus, apparemment. Hein, toi, tu as prévu un dernier grand voyage. Ah, oui. Et moi aussi, d'ailleurs, et tous ceux qui nous regardent également. Sachez bien que le grand voyage aura lieu, mais c'est pas trop le propos pour une fête des mères, puisque pour la fête des mères, en fait, c'est l'avenir, le passé, bien évidemment, et ça, le passé, on en est riche, et puis l'avenir, il faut s'enrichir. Donc, il faut penser effectivement ce qui va se passer et qui va être toujours très très bien. Est-ce que tu t'intéresses plus à l'avenir ou au passé? Je me souviens du passé, mais je cherche l'avenir. Parce que j'espère rester encore un bon moment à enquiquiner les gens. Oui, c'est bien parti. Hein. Ah Donc, oui. en fait, voilà, issu d'une famille d'emmerdeurs, j'ai la chance de continuer à pouvoir emmerder le monde. Voilà. Je crois qu'on avait un grand-père qui disait ça. Oui, Mon- certainement. Qui disait mon plaisir, mon grand plaisir, c'est d'emmerder le monde. Oui, oui. Ben, je sais lequel c'était. Je pense que c'était le père à grand-papa. Ah, le père de mon grand-père, mon arrière-grand-père, Voilà. qui s'appelait Perche. Oui. C'était, Enfin, il était appelé comme ça. il était appelé Perche, c'est-à-dire le père dans le Nord, et qui disait, qui disait de façon amusante, mais je crois que c'était vrai, il disait mon grand Oui. plaisir, c'est d'emmerder le monde. C'était rigolo. Pourquoi pas? Hein. Est-ce que c'était sincère ou pas? Je sais pas, parce que c'est Oh, plutôt. c'était sûrement sincère. Ah oui. Oui, oui. Après, c'est un mec qui a fait des trucs bien. Ah oui, très Oui. très bien. Puis il a fait travailler le monde. Il avait des ouvriers à À sa botte. sa botte, oui, si on peut dire. Des gueux, quoi, des gueux. Oui. Ah ouais, on a toujours eu des gueux. C'est bien les gueux, c'est bien, ça sert, c'est utile. Donc voilà, donc c'est ben voilà, un joli direct pour la fête des mères en tout cas, qui nous a bien tenus, qui nous a fait apprendre plein de choses, et puis qui nous dit que la fête des mères est peut-être une fête commerciale, c'est vrai, Bon, et ils ont réussi à faire une fête commerciale avec ça. Mais d'un autre côté, ça fait plaisir à cette dame que Bien je ne sûr. connais à peine. Quand elle reçoit un bouquet de fleurs. Et Ah je suis oui. sûr qu'il y a vos mamans, pour ceux qui ont encore leur maman, bien sûr qu'il faut en profiter et s'amuser avec, parce que nous, on passe essentiellement du temps à s'amuser, plus qu'autre chose. Hein. oui. Donc c'est l'essentiel de notre temps, même de notre vie, même de notre gagne-pain, même, hein, on peut dire. Et donc, c'est pas une vie ni triste, ni chiante, ni terminée. Et le témoignage d'une femme de 97 ans qui peut dire que depuis le début jusqu'à la fin, qui n'est pas Au encore revoir, tout le présente. monde. Attends, j'ai pas fini. Ah bon, Du début jusqu'à la fin, oui. était heureuse. Ah oui, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai. Je Donc- remercie mes parents. Tes parents, Oui. pas Dieu.
Oh non. Bah non. Non, alors Dieu, excuse-nous vieux, on te remercie pas du tout pour tout ce bonheur. On pense que c'est plutôt les hommes qui l'ont fait Voilà. Voilà. et qui ont fait Dieu aussi. D'ailleurs, c'est plutôt les hommes qui ont Oui, fait bien sûr. Dieu ou Allah ou n'importe quel Bien autre sûr, d'ailleurs. Une Et histoire. c'est une histoire drôle. C'est une histoire drôle. Une belle histoire. Oui, Ah oui. comme le Père Noël. On a cru au Père Noël aussi On à a une cru au époque. Père Noël, Oui, oui. on a cru en Dieu Exactement et, comme on a fait. et on a cru dans les femmes. Donc on a toujours eu des histoires dans lesquelles on croyait Voilà. et puis qui étaient finalement des histoires drôles. Voilà. Parce qu'on le prend comme ça, comme étant une histoire drôle et non pas comme un drame, même si on s'est Oh fait non. un petit peu avoir, si on s'est fait un petit peu Et ça en traballer. a fait des drames. Ça en a fait des drames. Les religions. Bien sûr, et on s'est fait un petit peu traballer, d'accord? Ouais, on s'est fait un petit peu traballer. C'est pas la fin du monde, les amis. La fin du monde, elle arrivera quand vous l'aurez décidé, puisque ce sera la fin de votre monde. Donc on n'a pas le feu ni pour les uns ni pour les autres. On a encore le temps de s'amuser, de passer du bon temps. Tu vois, on est là, nous, au soleil. Et ben, on passe du bon temps et on ne fait ça que de soir au matin. Hein? Exactement. Exactement. C'est assez surprenant comme mode de vie, hein? Hein? Un mode de vie? Mode de vie comme mode de vie, c'est bien comme mode de Oh, vie. bah évidemment que c'est bien, c'est l'idéal. C'est l'idéal, bien sûr. Bien sûr. Et alors pour les autres, n'oubliez pas, au boulot, hein. Allez les amis, et surtout bien sûr, merci pour toutes ces étoiles, c'était super coolo ces amis, et voilà, petit spécial fête des mères, en tout cas c'est très agréable, et puis surtout, bien évidemment, salut ma Cat, profite un max de la vie, ne t'inquiète pas pour moi, ma Cat, fais-en autant, c'est tout ce que je te souhaite, et quoi qu'il vous arrive dans votre vie les amis, surtout bien sûr, on crève de chaud, il fait chaud, hein, et quoi qu'il vous arrive dans votre vie, surtout les amis, ne soyez pas, qui est-ce qui va répondre? Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne soyez pas, je regarde parce que c'est pas facile de lire le truc. Ne soyez pas, ça va venir, Je crois que ça va venir, il y a encore de l'étoile qui tombe, c'est bon ça les amis. Et quoi qu'il vous arrive dans votre vie, ne soyez pas. Quentin Chéneau, ah bah c'est là-haut, ah j'ai pas vu, c'est 4 qui a trouvé? Ben oui c'est 4 évidemment, 4 qui a trouvé, ne soyez pas sérieux. Allez, je vous fais des bisous les amis, ne soyez pas sérieux. Et qu'est-ce qu'elle dit la dame que je ne connais pas? Ne soyez pas sérieux. Rappelez-vous de ça. Bisous les amis, à bientôt.